Allô YouTube, je sais que c'est très ensoleillé, donc j'ai les yeux petits. C'est parce que j'ai le soleil directement dans le visage pour que vous puissiez voir quelque chose. On est à l'extérieur aujourd'hui. Je me suis installée avec les enfants dehors pour dessiner. Il avait envie de dessiner, mais il fait tellement beau que je voulais qu'on profite de la journée quand même. Donc, on dessine dehors aujourd'hui. Et comme je peux les observer tout en vous parlant, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo sur les sortes d'utilisateurs Facebook. À force de naviguer sur Facebook, j'ai remarqué qu'il y avait euh, certaines caractéristiques qui pouvaient faire qu'on peut mettre des groupes pour caractéri- cara- caractériser les sortes d'utilisateurs Facebook. Donc, je commence comme ça. Euh, j'ai trouvé 9 catégories. C'est sûr que j'aurais pu étayer encore plus, en avoir plus. J'aurais pu aussi faire ça plus grossier puis en avoir moins. Euh, Moi, j'ai Facebook, puis je vous avoue, je suis un peu accro. J'y vais à tous les jours. J'écris pas quelque chose nécessairement tous les jours. Je mets pas un statut nécessairement tous les jours, mais tu sais, je vais publier une petite vidéo que je trouve drôle ou tu sais, je navigue comme ça là, à tous les jours. En ayant Facebook sur mon cellulaire, ça facilite beaucoup les choses. Avant, j'y allais pratiquement pas. Maintenant, depuis que je l'ai sur mon cellulaire, je vous dirais que dès que j'ai un moment libre, je vais regarder Facebook. Il y a toujours quelque chose à regarder. Il y a tellement de monde qui publie, puis tellement de groupes ici et ça, que ça fait en sorte qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. Donc, comme je vous disais, j'ai fait 9 catégories de sortes de gens sur Facebook. Donc, il y a les accros extrêmes qui postent un statut pratiquement toutes les heures. Ils prennent plusieurs selfies dans une journée. Ils vont mettre d'autres photos de ce qu'ils sont en train de faire, de, de tout ce qui se passe un petit peu. S'ils sont avec des amis, ils vont taguer tous les amis avec qui ils sont. Ils vont parfois même envoyer des demandes de jeu. Souvent, ils vont jouer sur Facebook. Ils vont avoir leurs amis sur Facebook. C'est des personnes qui ont extrêmement une vie, autant sur le web que dans la vie, ou parfois même plus sur le web. Donc, ces personnes-là vont sûrement même aller jusqu'à dire où ils sont exactement à chaque fois qu'ils changent d'endroit. Donc, tu pourrais quasiment les suivre à la journée, toute la journée là, et savoir exactement ce qu'ils font, où ils sont. Ce que je trouve extrémiste à mon sens. Il y a les accros. Ils postent minimum un statut par jour, un selfie ou une photo autre. Ils partagent soit une vidéo ou un jeu. Puis souvent, ils vont taguer des amis aussi. C'est des utilisateurs qui aiment bien là, qu'on puisse les suivre et savoir ce qui se passe, mais moins que les extrêmes quand même. Il y a le famous. Ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai observé sur Facebook dernièrement. C'est du monde qui cherche à avoir le plus d'abonnés possible, le plus de likes possible pour leur statut. À ce qu'on m'a dit, c'est souvent pour avoir le plus d'abonnés possible et le plus d'amis possible pour réussir à revendre leur compte Facebook à quelqu'un qui veut justement devenir connu instantanément. Il y a les joueurs extrêmes. Ils ont plus d'un compte Facebook. Il y en a qui ont des Facebook pour leur chat, juste pour pouvoir jouer le plus possible. Les demandes de jeu sont complètement harcelantes. T'en reçois, t'en reçois, t'en reçois, t'en reçois. Ils polluent ton fil d'actualité totalement avec leur jeu. Et souvent, ces personnes-là vont se demander pourquoi les gens les suppriment de Facebook. Mais c'est vraiment parce que la pollution sur le fil d'actualité est dérangeante. Puis ils ne font pratiquement rien d'autre sur Facebook. Tu ne verras pas de statut ni rien. Ça va être vraiment que des choses par rapport au jeu. Le joueur, celui qui a un Facebook, qui envoie quand même des demandes de jeu incessantes, il pollue aussi le fil d'actualité, mais beaucoup moins. Puis
il utilise quand même Facebook pour autre chose. Donc, ce n'est pas seulement par rapport au jeu, c'est vraiment un Facebook à lui. Et il a commencé à jouer. Il s'est ouvert un Facebook et il a commencé à jouer, donc plus ça va, plus il y a de jeux. Les fous du partage. Il y a 2 sortes de fous du partage. La première, partage des tonnes de selfies, des photos de ses activités. À chaque fois qu'il fait quelque chose, quelque part, il va manger au restaurant, il va prendre une photo de sa bouffe. Met des vidéos personnelles de ce qui se passe dans sa vie avec ses enfants ou whatever. Je vais vous donner un exemple. J'ai déjà eu une personne, une fille dans mes amis Facebook, qui prenait au moins 5 photos d'elle le matin pour nous montrer son outfit avant d'aller travailler. Puis, ça s'arrêtait pas là. Elle en prenait tout au long de la journée. La deuxième sorte de fous du partage, c'est ceux qui ne font que partager des liens, des stations, des trucs utiles, des pages cute, drôles. Et ces personnes-là, souvent, vont aussi partager des faux concours. Les faux concours, c'est très répandu. Il faut faire attention. Sur Facebook, on en a vu passer un, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était par rapport au iPhone. Là. Il y avait des iPhones. Là. Ils donnaient des iPhones. Ces personnes-là, c'est des personnes crédules qui vont souvent participer à toutes ces choses-là. Peut-être que ça se peut. On va mettre un peut-être, mais moi, j'y crois pas. Il y a des concours sur Facebook qui sont possibles quand tu vas sur la page de quelqu'un qui a une entreprise et qui fait tirer, mettons, une toile qu'il a fait. Ben, c'est la personne qui fait tirer sa toile. Là, moi, j'y crois. Mais quand c'est des grosses choses comme des iPhones ou ben non, des écouteurs ou des choses comme ça, je me laisse pas prendre au jeu. Il y a les modérés. Partagent entre 1 et 3 statuts par semaine. Ils partagent parfois des photos, des vidéos. Il va ajouter des photos parfois, mais s'il en a pris des nouvelles, genre d'un jour qui précède, ou ce ne sera pas des photos prises spécialement pour Facebook, comme les selfies, ou ben non, vraiment, je me prends en photo en train de manger avec mes amis pour le mettre sur Facebook. C'était pas des photos dédiées à ça, c'est des photos qu'il a prises et par la suite, il a décidé de les partager. Il y a les semi-absents. Ils sont rarement en ligne. Vont mettre un statut, même pas une fois par semaine. Ils mettent des photos seulement par des occasions spéciales. Ces personnes-là vont souvent se servir de Facebook seulement pour Facebook Messenger, pour pouvoir parler avec leurs amis. Mais tu sais, ils n'iront pas voir le fil d'actualité, ces choses-là, la plupart du temps. Ça va être... s'il y a des photos de publiées, ça va sûrement être leurs amis qui les ont tagués ou des choses comme ça. C'est des personnes qui utilisent pratiquement pas Facebook, en fait. Il y a l'utilisateur Facebook que j'appelle le patient. Le patient, parce que lui, il pense que les autres Facebookiens, c'est des psychologues. Oh oui! Il va mettre des statuts pour attirer l'attention. Exemple, j'en ai assez, c'est plus tolérable. Parfois, quand tu vas dire qu'est-ce qui se passe, il va te répondre je t'en parle en privé. Tu sais, pour attiser, pour que le plus de personnes possible soient intéressées à ce qu'il vit. Il cherche à se confier. Il veut se confier. Il veut vous parler de sa vie. Il a besoin d'aide. Il exagère même. Il y a aussi envie qu'on lui remonte le moral. Qu'on lui dise non, t'es bon, t'es capable. Souvent, ils vont poster des photos. Puis, il va écrire la lumière était pas bonne. Je la mets juste en attendant d'en trouver une autre. Juste pour qu'on leur dise ben non, t'es belle, nanana. C'est vraiment des personnes qui sont sur Facebook et qui, pas qui sont sur Facebook, mais qui utilisent leur Facebook pour attirer l'attention, pour se faire remonter par le monde.
Puis c'est dommage pour eux d'avoir besoin de ça. Ça résulte d'une très mauvaise confiance en soi, puis c'est dommage. Il y a bien sûr aussi des humoristes, des youtubeurs, des acteurs, chanteurs qui utilisent la plateforme Facebook pour conserver des liens avec les fans, ajouter des fans, partager des dates importantes, des dates de spectacle, demander des opinions aux fans. Je vous ai sorti des youtubeurs, des noms de youtubeurs québécois qui sont sur Facebook aussi. Il y a Emma 04044 que j'aime bien, Miro, Mathieu Bonin, Olivia Gale Square, Thierry Doucet, Girly Addict et Lisandre Nadeau. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos de ces youtubeurs si ça vous intéresse. Moi, c'est mes youtubeurs coup de cœur, en tout cas à la date sur YouTube. Ces temps-ci, c'est pas mal leurs vidéos à eux que je regarde. Et il y a bien sûr Blé, qui est Thierry Doucet et Miro. C'est de la très bonne musique, moi, que j'aime beaucoup. Allez écouter leurs vidéos. Ils ont mis des vidéoclips dernièrement. Puis moi, en tout cas, j'adore. J'ai téléchargé les chansons. Donc, je vous laisse là-dessus. Bye bye!